Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, chers membres du Club Autour du Moi, chers invités, chers membres et chers invités en ligne. Je suis ravie de vous voir tous et toutes. Et nous sommes réunis aujourd'hui, salut Vadim, pour notre réunion 197 qui est intitulée « C'est la fête ». Bonsoir Anastasia. Et qu'est-ce qu'on fait ici? On pratique l'art oratoire en français, on travaille nos compétences en communication et en leadership et on rigole. Et nous avons une tradition très belle, c'est d'inviter les personnes qui sont arrivées chez nous pour la première fois. Nous les invitons ici, sur la scène pour la présentation. Donc, je vois vous, mademoiselle, vous êtes chez nous pour la première fois, n'est-ce pas? Donc, je vous invite sur la scène, partagez avec nous comment vous vous appelez, oui, vos applaudissements, pourquoi vous êtes arrivé ici et quelles sont vos attentes? Bonsoir, je m'appelle... Ça marche? Oui? Oui, ça marche. D'accord. Bonsoir, je m'appelle Katerina ou Katia ou n'importe quoi. Catherine, oui, peut-être, ça dépend. Et moi, je suis professeure d'anglais, en fait. Mais j'ai appris le français parce que j'adore le français, j'adore la France. Je l'avais été 10 fois, peut-être. Oui. Et j'ai eu, c'est simple. J'ai eu une soirée libre et je suis ici. Bravo pour ça. Merci. Merci beaucoup. Et est-ce qu'il y a quelqu'un, il n'y a pas de personne nouvelle en ligne. Il y a, oh, je suis désolée. Bastien, je suis ravie de vous voir. Pourriez-vous vous présenter? Je pense que vous avez fait ça déjà, mais avant le début de la réunion. Donc, présentez-vous, s'il vous plaît. D'accord. Bonsoir à tous. Vous m'entendez ou pas? Oui, on vous entend. Donc, bonsoir, je m'appelle Bastien, j'habite en France. Je suis membre du Toulouse Toastmasters Communication, club qui a environ 13 ans maintenant. Et ça fait 3 ans que je suis membre de ce club. J'ai eu l'occasion de rencontrer, c'est Sophie Tweed qui m'a invité. Et donc, j'ai été président du club pendant 1 an. Et là, cette année, je suis secrétaire. J'étais aussi rapidement chef de secteur pendant 6 mois. Puis après, j'ai dû arrêter pour des raisons personnelles. Et je suis ravi d'être là. C'est vrai que je ne savais pas que ça allait être en plus en présentiel. Enfin, la manière d'organiser a l'air vraiment très intéressante et j'ai hâte de faire la connaissance de tout le monde durant cette réunion et puis peut-être même après. Je ne sais pas comment ça se passe. Merci beaucoup pour votre présentation, Bastien. Et désormais, je vois quelques décorations dans notre salle. Et sans plus tarder, je vous présente notre belle animatrice de cette soirée qui va nous présenter le sujet de la fête, peut-être. Je n'en suis pas sûre. Donc, chère Anastasia, je te donne la parole. Merci beaucoup, chère Olga. Bonjour, bonsoir, chers amis qui sont en ligne. Bonsoir, chers amis qui sont ici à la Francothèque. Donc, vous voyez que j'ai la tenue un peu bizarre parce que aujourd'hui, c'est pas la fête, mais c'est déjà le 17 décembre. Et donc, nous sommes en train de préparer pour cette longue période de fête qui est en train d'arriver ici en Russie. Donc, en fait, les Russes aiment beaucoup cette période parce que en Russie, nous avons beaucoup de fêtes. Premièrement, je voudrais dire que le Nouvel An, c'est la fête qui est célébrée dans la famille.
Donc, on a beaucoup de traditions qui sont liées avec ça. C'est la décoration du sapin de Noël. C'est le film L'ironie du sort, réalisé par Eldar Riazanov en 1975. Et c'est aussi la salade Olivier. C'est pas le nom français, mais c'est la salade composée de viande, des légumes, d'œufs et des kilos de mayonnaise. Donc, tout le monde déteste ça, mais tout le monde aussi la mange. Bref, j'ai donné trop de stéréotypes, mais quand même, nous avons cette période qui a déjà commencé parce que nous sommes maintenant un peu plus proches du monde oriental. Donc, quelqu'un, je pense que fête le 25 décembre, et puis on a le 1er janvier, puis on a le 7 janvier qui est le Noël orthodoxe russe. Et aussi, le 13 et le 14 janvier, c'est le Nouvel An orthodoxe ou Vieux Nouvel An, comme les Russes l'appellent. Donc, bonne fête, chers amis. Et pour être brève, je voudrais donner la parole à notre chère, je pense que c'est chronométreuse. C'est Thuré. Thuré, bonsoir. Bonsoir. Thuré, avant de commencer, j'ai une question pour toi. Quelle est la différence entre le Père Noël et le Père Noël finlandais qui s'appelle Joulupukki, je crois? Oui, c'est le même. C'est le Père Noël. Il part de la Finlande en 24 décembre. Il fait le tour du monde. Donc, il y a des pays où il arrive à Nouvel An. Il y a des pays où il arrive à 10 janvier. Après, il rentre en Finlande pour se reposer pour un an. Parfait. Et maintenant, ton rôle? Oui, moi, je chronomètre tous les interlocuteurs. C'est très important que vous apprenez de gérer le temps. Et j'ai les feux ou des couleurs. C'est vert quand vous accordez le minimum de temps. C'est jaune quand vous êtes au milieu et rouge quand le temps est passé. Quand vous savez passer le temps par 30 secondes, tous les feux sont en rouge et quand c'est encore plus, c'est complètement rouge. C'est vraiment qu'il faut arrêter. Et à la fin, je donne mon rapport, combien de temps vous avez passé. Merci. Merci beaucoup, cher Thuré. Maintenant, on a aussi un rôle assez important, c'est la grammairienne. Et le mot du jour, notre grammairienne d'aujourd'hui est la grammairienne très expérimentée parce que c'est une locutrice native, donc c'est Sophie. Merci beaucoup, Anastasia. Donc, j'ai toujours très envie, lorsque il m'est alloué le rôle de grammairienne, de relever toutes vos expressions de métaphores, de rhétorique, idiomatique, où vous savez toujours très bien souligner la beauté de la langue française. Donc, dès que je repère une expression, je vais vous la noter parce que vous savez très bien apporter de la valeur dans votre expression française. Je vais aussi ce soir, pour honorer le thème qui a été choisi, un premier mot de notre vocabulaire m'est venu à l'esprit, c'est l'allégresse. C'est la fête qui commence dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, jusqu'à mi-janvier, pour sceller notre amitié franco-russe. Et l'allégresse, en fait, est un terme qui provient de la joie, mais qui est une joie qui est exprimée publiquement et donc qui dépasse la simple émotion de joie. Donc, le mot du jour ce soir, c'est l'allégresse. Alors, vous pouvez choisir le nom, l'allégresse. Vous pouvez, qui est la joie exprimée avec beaucoup d'entrain, avec beaucoup de bonne humeur, de façon démonstrative. Comme vous pouvez aussi utiliser l'adverbe allègrement, donc avec toute cette joie communicative et expansive, ou allègre, qui est l'adjectif qui veut dire en joie, joyeux, exprimant un vif entrain. Voilà, je te remercie, Anastasia, toi la parole.
Merci beaucoup, Sophie. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons une soirée allègre, donc je continue avec plaisir et je voudrais donner la parole à l'auteur de notre blague du jour. Aujourd'hui, c'est Olga Volskaya. Olga, je t'invite sur la scène. Et avant de te donner la parole, je voudrais poser une question. Quoi faire si tu te réveilles le matin le 1er janvier et tu ne sais pas quoi faire? Quoi faire si tu te réveilles le matin du 1er janvier et tu ne sais pas quoi faire? Je voudrais poser plus simple, la question plus simple. Qu'est-ce que tu fais le 1er janvier, le matin le 1er janvier, la première chose que tu fais? Le 1er janvier, j'aime manger. J'aime manger et c'est tout. Oui, j'aime boire. J'aime manger et boire. Merci. C'est tout. Blague de jour, oui, je commence. Après de longues études de droit, une blonde ouvre son bureau d'avocate. Et lors de son premier jour de service, elle attend frapper à la porte. Pour impressionner le nouveau venu, elle saisit son téléphone et lui demande d'attendre un instant. Elle reste ainsi une demi-heure faisant semblant d'être en communication. Oui, bien sûr, je ne laisserai pas tomber. Cette affaire me semble d'allure simple. En effet, je suis persuadée que lors du prochain jugement, le juge nous donnera une sentence favorable et nous gagnerons. Après avoir raccroché, elle se tourne vers le neveu venu et lui demande d'une voix posée. « Eh bien, jeune homme, que puis-je faire pour vous ?» L'homme lui répond. Je travaille chez France Télécom et je viens vous installer votre ligne téléphonique. C'est tout. Merci beaucoup, chère Olga. C'était drôle, c'était très à la française. Et ça me donne envie de penser un peu d'humour français. Mais maintenant, c'est le tour de la pensée du jour. Et ça va être présenté par notre cher Jean-Robert Louis, mais je ne le vois pas. Est-ce qu'il est présent? Non? D'accord, donc pas de pensée du jour, pas de pensée du jour aujourd'hui. Et je vous rappelle que nous avons fait l'entretien avec Jean-Robert Louis. C'était samedi dernier. Donc l'entretien, les résultats d'entretien sont disponibles sur notre page Instagram autour du mois. Jean-Robert nous a donné l'information très intéressante à propos de sa vie en Haïti et aussi à propos de ce qu'il fait. Donc je vous recommande de lire ce texte. Et maintenant, il est venu le temps de la session des discours préparés. Aujourd'hui, nous avons 3 discours préparés. Je pense que c'est parfait que nous soyons augmentés le nombre de discours. Et donc, j'invite sur la scène réelle Vadim Alexeyev, qui va faire le projet numéro 3 du niveau 1, l'évaluation et commentaires, deuxième discours. L'objectif de ce projet est démontrer qu'il a mis en œuvre les commentaires reçus lors de son premier discours. Vadim, j'ai la question pour toi. Okay. La question assez banale, le Père Noël, existe-t-il? Les quoi? Le Père Noël.
je ne sais pas ce que signifie le Père Noël. Oh, ok, merci beaucoup. C'est une bonne nouvelle pour moi. Le Père Noël, je pense que malheureusement, elle n'existe pas, mais bien sûr, personne peut être le Père Noël pour nous. Et je pense que quelquefois, on ne sait pas que c'est ça. Et la vie est très intéressante. Et le Père Noël peut être quelqu'un que tu ne penses pas que le Père Noël. OK. Est-ce que c'est prêt? Je peux devenir commencer? Alors, aujourd'hui, je vais donner mon 13e discours et j'espère que vous allez bien. C'est un thème très intéressant et on va parler sur réussite et j'ai fait mon recherche et j'ai trouvé les meilleures pratiques que j'espère que va être très utile pour vous. Alors, souvent, les premières techniques, les premières techniques sauver vos passions. Et c'est une technique que, par exemple, les grands entrepreneurs comme Elon Musk ou Steve Jobs pensent que c'est une pratique très, très, très importante pour ton vie d'être heureuse. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu as besoin de faire que tu aimes et c'est très, très important pour tout le monde trouver la passion parce que quand tu le fais, ton vie devient facile, ton vie devient amusant et ton vie devient heureuse. Et je pense que quelquefois, tu peux trouver les passions dans les choses petites. Et c'est très, très bien, choix pour la vie. Les deuxièmes techniques, souvent, s'il vous plaît. Les deuxièmes techniques, c'est fixer des grands objectifs. Mais c'est très important ici parce que beaucoup de personnes peut-être fait une erreur ici et j'ai fait cette erreur avec les grands objectifs. Parce que les grands objectifs, je veux dire que les grands objectifs, pas pour les semaines ou pour les mois. C'est les grands objectifs pour 3 années ou 5 années. Et pour moi ou pour semaine, ton objectif doit être pas très grand parce que si tu fixais un objectif très grand pour la semaine prochaine ou pour le mois prochain, non, ce n'est pas bien parce que c'est une excuse pour une personne, avec cette excuse, une personne peut être rien parce que l'excuse est j'ai un objectif très très grand et ce n'est pas possible de le faire, mais tu as besoin d'avoir un objectif plutôt grand, mais pas très grand pour les mois ou une année, mais pour 3 ou 5 années, ça doit être grand. Les soins pratiques, 13e, soit, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux... non. 13e pratique, avoir la bonne intention. C'est quelque chose que j'ai compris
j'ai compris. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu fais quelque chose, tu as une intention toujours. Mais tu ne peux pas c'est qu'est cette intention. Et par exemple, quand tu travailles, ton intention peut être gagner de l'argent, mais ce n'est pas une intention très bien parce que tu penses sur l'argent. Et si tu comprends ce truc, si tu comprends que tu peux choisir ton intention quand tu fais quelque chose, ça peut changer ton avis complètement. Et quoi, les soins pratiques, donner plus aux autres et à vous-même. Ça veut dire que tu peux faire des actions enrichissantes. J'ai appris cette pratique. J'ai appris ces pratiques des Igor Rybakov. Et il pense que il est un entrepreneur et il pense que c'est des pratiques très, très, très importantes parce que quand tu fais quelque chose, tu peux poser une question à toi. Est-ce que je fais, est-ce que mes actions sont enrichissantes ou pas enrichissantes? Enrichissantes, ça veut dire que ces actions aident aux autres ou à vous, à toi. Et ce n'est pas si il n'est pas enrichissant, c'est peut-être une erreur et c'est peut-être un problème et tu peut-être pas compris ça. Et enfin, on a une pratique très intéressante. C'est trouver des pouvoirs à l'extérieur. Chaque personne qui a grand réussi, chaque personne sait qu'il y a quelque chose de pouvoir à l'extérieur. Et je pense que chaque personne, tout le monde sait que il y a quelque chose similaire, mais c'est un défi. Comment tu peux les utiliser et comment tu peux les utiliser? C'est une question très importante. Et je pense qu'on peut utiliser les pouvoirs à l'extérieur quand on fait quelque chose, on peut faire quelque chose, mais quand on pense que j'ai les pouvoirs et je suis sûr que je sais que je suis sûr que je peux faire tout. Et les entrepreneurs, chaque entrepreneur qui est millionnaire, ils sont pensés ces trucs, les pouvoirs à l'intérieur. Alors, ici, on a 5 principales du réussir et j'espère que tu peux utiliser peut-être 1, peut-être 3, peut-être 5, je ne sais pas, mais je suis sûr que chaque principal que tu utilises va être très, très, très important, va être très bien. Alors, c'est ça, merci beaucoup et... Merci beaucoup, Vadim. Merci pour les diapositives. Il était très intéressant de les observer. Maintenant, nous avons notre deuxième orateur. Aujourd'hui, c'est Alexandre Ouzanov. Alexandre va faire le projet numéro 2, niveau 3 du Passface, prononcer des discours sociaux, deuxième discours. L'objectif de ce projet est que le membre s'entraîne à prononcer le discours social devant les membres de son club. Donc, le sujet, le discours s'appelle « Les deux côtés de la médaille ». Sacha, avant de commencer, je voudrais te poser la question. Donc, j'ai beaucoup de questions en fait.
Voilà, celle-ci, pourquoi fêter le nouvel an et pas le nouvel mois? On aurait eu 12 fois plus de fêtes. Merci beaucoup pour votre question, mademoiselle l'animatrice. Je pense que ça dépend de nous personnellement, en quoi fêter. On peut fêter chaque jour de votre vie et on peut fêter chaque mois, chaque année, mais je pense que il faut aussi savoir comment s'arrêter de fêter. Et il faut travailler et après fêter. C'est pourquoi je pense une seule fête, le principal fête, c'est Nouvel An. C'est assez pour le fêter une fois par année, oui, par an. Alors, et c'est tout. Pour se reposer, il faut bien travailler. Alors, mes amis, je commence. Toastmaster International, l'association non lucrative dont le but principal, développer vos compétences en prise de parole en public et en leadership. Presque chaque réunion du club autour du mot commence avec ces mots. Et vers la fin de la réunion, tout est clair au sujet du développement de nos compétences en prise de parole en public. Mais comment on peut s'épanouir en leadership ici? De quoi il s'agit ici? Et de quel leadership et comment ça déroule ici dans le club de l'art oratoire en français? Aujourd'hui, je voudrais vous montrer les points sur les i et montrer le deuxième côté que Toastmaster nous donne, le côté de leadership. Leadership en communication motivante. C'est ce que nous apprenons ici. Développement du club et organisation des réunions, ça exige beaucoup de travail constant, de travail qui est organisé par un groupe de personnes, le comité du club ou bien les officiers du club. Les tâches sont nombreuses. Motiver les personnes de venir ici, motiver les Toastmasters de prendre les rôles, de faire les discours, motiver les invités de devenir membres et venir chez nous à nouveau. Tout ça exige beaucoup de travail et en faisant ça, nous apprenons le leadership en communication motivante. Je pense que le leadership à travers motivation, la motivation, c'est le plus haut niveau de leadership qui existe, car vous n'avez pas d'autres moyens d'influencer ou à votre interlocuteur, sauf motivation dans le club de l'art oratoire. Et c'est pourquoi, en faisant ça, en faisant le club, en organisant les réunions, nous apprenons cette leadership chaque jour. Aujourd'hui, je voudrais remercier tous les officiers du club pour votre travail pertinent qui rend nos clubs plus et plus merveilleux de réunion à réunion. Eh bien, je voudrais encourager les jeunes membres du club de prendre part au comité du club, de devenir les officiers. Et le deuxième côté magique de Toastmaster tournera à vous et vous montrera sa deuxième côté, le leadership. Merci. Merci beaucoup, cher Sacha. Nous avons aussi
le troisième discours et aujourd'hui, c'est notre cher membre Xavier qui est en ligne parce que Xavier ne va pas à Moscou chaque semaine, mais je crois que c'est la question du temps. Donc, pour être bref, j'annonce le projet de Xavier, c'est le projet numéro 2 du niveau 3, établir un lien en racontant une histoire. L'objectif de ce projet est que le membre s'entraîne à utiliser une histoire dans un discours ou à prononcer un discours qui soit une histoire. Le projet s'appelle De la guerre à la paix. Xavier, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as déjà décoré un sapin de Noël? Bonsoir, Madame l'animatrice. Je dirais oui. Bon, quand j'étais encore en famille, quand je vivais en famille, durant la période des fêtes, on procédait à des décorations à la maison. Et il m'est une fois arrivé, ou plusieurs fois arrivé, de décorer un sapin de Noël. Chers amis Toastmasters, très chers invités, bonsoir. Donc aujourd'hui, c'est avec un réel plaisir que je vous raconte une histoire. Et l'intitulé, c'est De la guerre à la paix. Notre héros se prénomme Baden-Powell. Allègrement, Baden-Powell disait: je m'ai mis à l'œuvre pour transformer ce qui était un art d'apprendre aux hommes à faire la guerre en un art d'apprendre aux jeunes à faire la paix. Le scoutisme n'a rien de commun avec les principes militaires. Baden-Powell est né le 22 janvier 1957 à Londres, au Royaume-Uni. 84 années plus tard, il décède au Kenya. Baden-Powell était je dirais, un général de l'armée britannique assez connu. Il est également le fondateur du mouvement scout. À son enfance, Baden-Powell était très loin d'être un élève brillant. À 2 reprises, il a échoué au test d'entrée à l'université d'Oxford. Alors, il se redirige vers l'armée. Et à l'âge de 19 ans, il intègre les forces armées britanniques, où il entame sa carrière militaire. Il fait une très belle carrière militaire. Il était respecté et obéi. Pourquoi? Parce que c'était un chef qui donnait l'exemple. Il se mettait au devant de ses troupes. Il possédait pas l'exemple. Alors, pour ses capacités, il est très vite projeté sur plusieurs théâtres d'opération, notamment l'Inde et l'Afrique. L'Afrique, c'est là en Afrique que naissent les prémices d'une idée du mouvement scout. En effet, en 1999, Baden-Powell se retrouve dans la ville de Mafeking. Mafeking, c'est une ville de l'Afrique du Sud. Et là, Baden-Powell est à la tête d'une garnison d'un peu moins de 2000 hommes, dépourvus de matériel adéquat pour mener une guerre. Et durant 217 jours, sa ville est assiégée par l'ennemi. Un ennemi qui comptabilisait 8000 hommes, c'est-à-dire 4 fois l'effectif que détenait Baden-Powell. L'ennemi disposait d'une logistique largement supérieure. Alors, pour y faire face, notre général rusé et ingénieux, et aussi allègre, a eu comme ça l'idée d'utiliser des jeunes hommes, des jeunes gamins de 9 à 15 ans. À ces jeunes gamins de 9 à 15 ans, il transmit une instruction de base, une instruction militaire de base. Et par la suite, il leur confiait des missions d'agent de liaison entre son poste de commandement et les postes de combat avancés. Aussi des missions d'éclaireurs et des missions d'espions. À la libération de la ville en 1900, Baden-Powell est acclamé. Il est vu comme un héros. Il est même nommé major général par la reine d'Angleterre. Et par là, Baden-Powell prouva qu'il était tout à fait possible pour des jeunes de réussir certaines missions, pourvu qu'on leur fasse confiance. Alors, en 1907, il organise le tout premier camp scout avec 4 patrouilles, c'est-à-dire une unité. Vu qu'une unité scout comporte 4 patrouilles,
qui comprend elle-même 8 scouts. Donc, avec 32 garçons, il organise son premier camp en 1907. Et c'est lors de ce premier camp que Baden-Powell présente au monde entier pour la première fois la promesse scout. Je ferai de mon mieux pour aider mon prochain. Aujourd'hui, nous sommes plus de 54 millions de scouts de provenance diverses, de races, de cultures, de religions et de gens distincts à travers 172 pays et territoires du monde. Chaque jour, nous posons des actes et nous menons des actions visant non seulement à promouvoir la paix, mais aussi à la consolider. Car comme le disait le premier président de la Côte d'Ivoire, la paix n'est pas un vain mot, la paix c'est un comportement. Et chaque jour, c'est plus de 54 millions de scouts qui s'évertuent de vivre selon ce modèle tracé par notre fondateur Baden-Powell. Je terminerai par partager avec vous un extrait du message que Baden-Powell nous a adressé avant de définitivement s'éteindre. Baden-Powell a dit ceci: « Essayez de laisser ce monde un peu meilleur qu'il ne l'était quand vous y êtes arrivé. Et quand l'heure de la mort approchera, vous pourrez mourir heureux en pensant que vous n'avez pas perdu votre temps et que vous avez fait de votre mieux. » Donc, chers amis Toastmasters, chers amis invités, je nous invite à faire toujours de notre mieux pour, comme je l'ai dit plus haut, non seulement promouvoir la paix, mais aussi la consolider. Je vous remercie de votre attention. Madame l'animatrice, à vous la parole. Merci beaucoup, cher Xavier. Merci beaucoup pour ton discours. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses en commun entre les scouts et les Toastmasters. Donc, merci encore une fois. Bonsoir. Hector, j'ai la question pour toi. Est-ce que tu as eu le Noël ou le Nouvel An que tu ne peux pas oublier? C'est une bonne question, alors. Oui, en fait, il y a beaucoup que c'était très mémorable, non? Alors avec la famille, avec mes amis. Mais je crois que l'année passée, c'était spécial aussi. Je suis resté chez moi pour la première fois dans ma vie. Et c'était différent. C'était pas mauvais, ça. C'était bien, en fait, de réfléchir, d'avoir un peu de tranquillité, de solitude. J'aimais bien ça. C'était quelque chose de différent. Merci beaucoup, Hector. Et maintenant, je te donne la parole pour la session d'improvisation. Merci bien. Alors, je demande est-ce que j'ai l'autorisation pour utiliser l'écran? Je dois demander quelqu'un? Ah. Alors, je vais essayer. Ah, je ne sais pas. Pourquoi? Oh, ça marche tout. Okay. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui? OK. Alors, le sujet de ce soir, c'est bien entendu la fête. Et je préparais beaucoup de questions, de sujets autour de la fête. Mais tout est autour de comment faire la fête et comment vous fêtez le mieux. Dans ce cas-là, on va poser des questions sur la progression d'une fête, par exemple. Je vais bien demander
d'abord des volontaires. S'il n'y a pas de volontaires, je vais m'autoriser de nommer des volontaires. Mais je crois que ça va pas être le cas. Alors, dès que je ne vois très bien la... Ah, d'accord. OK, d'accord. Bonsoir, Hector. Merci bien. Alors, la première question que j'ai, c'est... La première partie, c'est comment préparer la fête. Alors, pour toi, c'est comment la fête parfaite? Qu'est-ce que tu prépares? Comment est-ce que tu t'organises pour faire la fête parfaite? Cher Hector, chers amis, chers collègues, chers Toastmasters, la question est comment je me préparerai à faire la fête. C'est une grande tâche, c'est une tâche grande. Peut-être deux tâches qui sont grandes. La première tâche est acheter beaucoup de provisions parce que pour faire la fête, on doit cuisiner beaucoup. On doit assurer que les amis ont beaucoup à manger. C'est la première tâche qui est grande. La deuxième tâche qui est grande aussi est préparer l'ambiance pour la fête. Et cette ambiance de la fête peut être préparée par les jeux différents, par la musique, ou peut-être simplement par joie de vivre. Et cette joie de vivre qui, à mon avis, est préparation la plus importante. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était une réponse magnifique. Oui, c'est la préparation interne. Oui, je n'ai pas pensé beaucoup à ça, mais c'est très original comme réponse. On va continuer. Alors, quelque chose... d'abord, est-ce qu'il y a une volontaire ou un volontaire? Peut-être aussi en ligne, hein? Non? Sinon, ok. Sophie. Alors, chère Sophie, alors normalement, on essaie de s'habiller proprement pour la fête, soit très élégant ou très casual. Est-ce qu'il y a une fois où tu as mal choisi comme t'habiller pour une fête? Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que tu as réussi dans cette occasion? Est-ce que tu peux reformuler ta question, s'il te plaît, Hector? Qu'est-ce qui s'est passé pour moi? J'ai choisi? Alors, toi choisi ta tenue, mais tu as fait une erreur. Peut-être que tu es très élégant ou tu étais pas du tout élégant et c'était une occasion distinguée, non? Alors, Oui, merci Hector. Merci Hector. Tu me permets de me reprojeter dans cette expérience allègre qui est de préparer une fête, et je vais rebondir sur l'évocation de Daniel, la préparation. Donc la tenue pour moi, c'est dans la préparation, c'est avoir quelque chose qui me permet de préparer la cuisine et en même temps de ne pas salir les vêtements qui sont dessous.
Donc, j'aime beaucoup, beaucoup choisir de jolis tabliers parce que je trouve que c'est la tenue professionnelle et la tenue amusante aussi, qui est à la fois pratique, pragmatique et qui va être aussi une tenue sympathique lorsque la porte s'ouvre et que les premiers invités arrivent pour leur dire j'ai préparé pour vous, je viens de la cuisine, je viens de vous accueillir et c'est mon plaisir de vous recevoir. J'ai la tenue adéquate. Voilà. Donc, pour moi, c'est le choix du tablier. Trouver des tabliers qui vont être festifs, originaux, rigolos, pour accueillir dans la tenue professionnelle, mais la tenue amusante, mes invités. Et c'est vrai que j'ai constaté parfois que lorsque j'ouvre la porte à des invités et qui n'ont pas l'habitude de me voir en tablier, et j'aime bien les tabliers habillés, parfois c'est sans doute une erreur pour eux parce que ils ne s'attendent pas à avoir certains tabliers originaux et c'est pas forcément très smart pour eux. Voilà. Mais pour moi c'est la tenue d'honneur pour avoir passé du temps dans la cuisine et avoir honoré mes invités. Voilà, je te remercie Hector. Merci Sophie, c'était une bonne réponse. Une tenue pratique et élégante, ça c'est très très joli. Merci. Alors, on continue dans la préparation de la fête et j'aimerais bien savoir c'est qui la prochaine volontaire ou les prochains volontaires. Peut-être quelqu'un de la salle peut approcher le microphone. Ah, merci. Oui. Salut. 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 Tu es visiteuse. C'est vrai? Tu es ici pour la première fois? Oui, oui. Ah, ok. Alors, je te pose la question suivante. C'est laquelle l'occasion la plus élégante, la plus, distinguée, où tu étais invité? Et si tu peux nous raconter sur cette soirée? Je pense oui. C'était une soirée de danse organisée par des volontaires et c'était dans la maison de Pashkov ici à Moscou. Et moi, j'étais là pour faire les comment on dit ça, c'est les petits sandwichs et des choses comme ça, des fruits pour des enfants, parce que c'était une soirée organisée spécialement pour des enfants qui n'ont pas une famille. Et c'était grand, vraiment, parce que c'est comme pardon, j'ai oublié des mots. C'est comme un rêve pour eux, je crois. Quelque chose de très spécial et j'étais très fière de participer. Voilà. Merci bien. Merci bien. Bien sûr que les fêtes de charité ou les réunions pour une cause, pour une bonne cause sont très importantes dans la société. C'est très, très, très bien que tu aies choisi cette occasion pour nous la raconter. Bien. C'est qui aimerait bien se porter volontaire pour ma prochaine question? Peut-être quelqu'un à la digitale. Alors, Bastien. Merci bien, Bastien.
Avec plaisir. Alors, bien sûr, dans la soirée, c'est très important de se porter d'une manière adéquate. Alors, mais ça arrive que dans une soirée, dans un groupe d'amis, il y a quelqu'un qui veut un peu plus que sage. Ma question à toi, c'est la suivante. Un ami à toi, une amie à toi, a vu un peu trop. Elle est allègre, mais il devient très, très tard. C'est 4 heures du matin. Et elle va continuer, elle aimerait bien continuer la soirée, mais c'est bientôt le temps d'aller à la maison. Comment est-ce que tu peux convaincre ces personnes d'arrêter et de rentrer chez lui? Merci pour ta question. Alors en fait, ça me rappelle une situation que j'ai déjà vécue pour mes 20 ans, où j'avais invité un ancien directeur de stage dans une entreprise, et j'ai découvert qu'il adorait faire la fête. Il était plus vieux, il avait 20 ans de plus que moi, donc il avait 40, 45 ans, ce qui n'est pas vieux en soi, mais pour moi, je ne voyais pas du tout comme ça. Et je l'ai vu à la fin de la soirée. Déjà, pendant la soirée, il était très enjoué, il n'arrêtait pas. Il me disait, t'as 20 ans, il faut se mettre tout nu à 20 ans. Je ne sais pas pourquoi il était là, il fallait que je fasse n'importe quoi pour mes 20 ans. Et au bout d'un moment, la soirée se passe, donc j'avais récupéré, j'étais dans la maison de mes parents, qui me l'avaient laissé. Et il arrive ce moment où tout le monde s'en va et on se retrouve à un tout petit comité, et puis lui, il veut continuer, quoi. Il voulait aller en boîte, il voulait continuer. Alors là, dans ces cas-là, moi, ce que je recommande, c'est soit vous êtes honnête en disant, bon, là, j'ai envie d'aller me coucher, mais par contre, il faut penser que la personne, soit elle reste chez vous et vous l'hébergez pour éviter qu'elle prenne la voiture, ou sinon, en tout cas, qu'elle ait un accident, parce que lui, il avait déjà eu en plus un accident, soit sinon elle continue la soirée. Et ces soirées-là, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais fatigué, mais j'avais d'autres amis qui avaient envie de continuer la soirée. Donc, ils ont réussi à le prendre avec eux et ils sont sortis encore ailleurs. Donc, finalement, c'est soit vous arrivez à convaincre la personne de se poser, ou vous vous posez avec elle et puis à un moment donné, c'est un peu comme la pression, comme l'alcool qui redescend petit à petit. Soit si la personne elle veut vraiment continuer, à ce moment-là, il faut qu'elle trouve des partenaires avec lesquels continuer la soirée. Ce qui, en l'occurrence, n'a pas été mon cas. Malgré le fait que j'étais en allégresse d'avoir sur mes 20 ans, j'avoue que ce sont les quarantenaires qui, ce soir-là, m'ont couché pour ensuite sortir tout seuls de leur côté. Merci. Merci, Bastien. Oui, c'est une occasion assez courante, malheureusement. Ça arrive, ça arrive de temps en temps. Alors, j'aimerais bien poser la question suivante. Peut-être quelqu'un dans la salle aimerait bien se porter volontaire. Merci. D'accord. Maintenant, je vais te demander la suivante. C'est qui la personne la plus mémorable que tu as rencontrée dans une fête? Si tu veux nous raconter l'histoire. J'ai une histoire qui a eu lieu à Paris, c'était en 2016 et c'était mon ami avec qui j'ai beaucoup disputé avant parce que nous avons eu un conflit très dur un mois avant cette fête et quand je suis allée à la fête, j'ai eu l'impression qu'elle viendra à la fête et c'est pourquoi j'avais peur et c'est pourquoi je ne voulais pas
aller à cette fête. Mais quand je suis venue, j'ai vu beaucoup de personnes. Il y avait une vingtaine de personnes et il y a eu cet ami et j'avais peur parce que j'ai pensé que nous recommencions notre conflit, mais elle m'approchait et elle m'a dit Anastasia, excuse-moi, nous sommes amis et nous allons vraiment nous allons continuer notre amitié et il faut que nous oublions tout qui était avant et il faut que nous recommencions et donc elle était très contente. À l'inverse, elle était très contente de me voir pendant cette fête. Et c'est pourquoi c'était quelque chose que j'ai ne peux pas oublier et c'était très chouette et je suis rentrée chez moi en bonne humeur. Merci pour cette histoire. C'était une histoire très allègre. Alors, oui, j'aimais bien ton histoire. Maintenant, on a deux sujets encore avant de finir. J'aimerais bien inviter quelqu'un de la digitale de prendre la suivante question. C'est qui aimerait? Je vais porter volontaire à Irina, si tu veux bien. Et avec plaisir, Hector. Chère Irina, est-ce que tu aimes, quelle sorte de musique est-ce que tu aimes pour faire la fête? Et si tu aimes bien danser, quelle sorte de danse tu préfères? Merci beaucoup pour cette question parce que j'adore danser vraiment et je crois que toute sorte de fête n'est pas possible, n'est pas on ne peut pas imaginer une fête sans musique. Et c'est très important de choisir le bon style de musique pour tous les participants à la fête pour que tout soit heureux, pour que tous soient contents et danser et soit allègre et heureux. Si je suis responsable pour la musique de la fête, je voudrais faire une combinaison des musiques des pays différents. C'est comme le kaléidoscope des pays du monde. Par exemple, quelques musiques du Brésil, quelques musiques d'Espagne avec ces rythmes de flamenco, par exemple, quelques musiques de France avec toutes les chansons que nous aimons, vraiment, chansons modernes et chansons traditionnelles, la musique d'Afrique qui est très riche, je crois, je suis sûre. La musique de tous les pays, je n'ai pas nommé tous les pays maintenant, mais je voudrais faire quelque chose comme ça pour faire plaisir à tous les danseurs et tous les aimeurs, je sais, amateurs de la musique. Merci beaucoup pour cette question. Merci, chère Irina. Alors, on me passe le message le poste de contrôle qu'on a déjà épuisé le temps qu'on a destiné pour cette activité. Alors, je vais faire un petit résumé de la fête qu'on a vécue virtuellement, bien sûr, avec la préparation de la fête, avec les tenues adéquates, avec une soirée élégante et aussi comment on peut convaincre un ami qui ne veut pas rentrer chez lui. Finalement, des rencontres mémorables
Et Irina nous a partagé son amour pour la musique et la danse. Je crois qu'on doit faire un vote. Ah oui, je vois bien qu'il y a déjà dans le chat les votes pour la meilleure improvisatrice ou le meilleur improvisateur. Alors, je vous remercie et je passe la parole à notre animatrice de la soirée. Chers amis, je vous rappelle qu'il faut maintenant voter pour le meilleur ou la meilleure improvisateur ou improvisatrice. Merci beaucoup d'abord Hector pour cette session d'improvisation très allègre. Et vous avez ici le code QR qui est juste ici, celui qui est au-dessus. Donc, il faut le scanner et vous auriez un petit sondage avec le nom des participants. Bon, moi, je vais voter aussi. Ça y est. Donc, et maintenant, nous avons la session d'évaluation. Notre évaluatrice générale pour aujourd'hui, c'est Olga Stroganova, notre chère présidente du club. Et Olga, j'ai une question pour toi. Combien de temps on a besoin pour reprendre la connaissance après le nouvel an russe? Reprendre les connaissances. Oh, c'est une question très intrigante, chère Anastasia. Je pense que ça dépend du degré de beaucoup de choses en fait, parce que nous, les Russes, nous sommes très fameux pour célébrer très durement. Dur, c'est dur. D'accord. Merci beaucoup pour cette question. Et c'est avec allégresse que je commence la session des évaluations. Et je voudrais commencer, comme toujours, avec la partie la plus importante, peut-être, c'est le retour pour notre orateur, c'est juste orateur, pour cette soirée. Et tout d'abord, je voudrais inviter sur la scène digitale l'évaluatrice personnelle de notre premier orateur, Vadim Alexiev, et c'est notre chère Irina Yakovleva, notre vice-présidente éducation. Chère Irina, je te donne la parole. Bonsoir de nouveau, chers amis. Un petit intervalle entre mes interventions. Aujourd'hui, j'évalue le discours de Vadim. Le discours, l'évaluation, le but de mon évaluation aujourd'hui est vérifier, si je peux dire ça, comment Vadim a pris en compte mes recommandations lors de son discours précédent. Et je voudrais dire que dans tous les discours de Vadim, je peux faire directement à toi, oui. Vadim, dans tous tes discours, il y a toujours deux choses que je ne voudrais pas changer, que je ne voudrais pas que tu changes, pas du tout. C'est tes matériaux visuels qui sont toujours un bouquet d'émotions, de beauté, de style. Ils sont très clairs, pas d'informations inutiles, seulement les choses principales. Et j'aime beaucoup ton style personnel, ton allégresse, ton légèreté, ta positivité. Je ne sais pas comment tu fais ça, mais tu peux continuer avec ça pour nous donner l'exemple. Une remarque que j'ai faite dans l'évaluation précédente, c'était ton prononciation française qui ressemblait beaucoup à l'anglaise, la prononciation anglaise.
Bon, je sais que je suis moi-même, je suis au sein de Toastmasters pour 2 années et demie, et mon français n'est pas un français de Sophie ou de Xavier ou de Bastien, mais je travaille avec ça et je vois que tu as travaillé beaucoup aussi. Je peux noter que ton discours est plus rapide, plus fluide. Tu nous montres plus de confiance de toi-même. On voit que tu comprends bien de ce que tu parles. Et c'est très important parce que pour l'orateur, c'est une chose principale, comprendre bien le sujet dont tu parles. Je crois que tu es dans un chemin correct, un chemin pas très, très facile, mais très intéressant. Mes salutations, je te souhaite beaucoup de courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, chère Rina. Bravo pour cette évaluation très pertinente. Et je suis totalement d'accord avec toi par rapport au style de Vadim et à son progrès. Et tu as été presque, ou pas presque, atteint. Et ça, c'est aussi important et essentiel pour nous en tant que Toastmaster. D'accord. Désormais, je voudrais inviter sur la scène réelle l'évaluateur personnel de notre deuxième orateur, Alexandre Zianov, et c'est notre cher membre, Daniel Zakharov. Daniel, je t'invite sur la scène pour évaluer le discours d'Alexandre. Merci beaucoup, Olga. Cher Toastmaster, cher Alexandre, merci beaucoup pour avoir présenté ce discours. Et l'objectif de ce discours était à faire une présentation au sujet social. Tu as choisi à faire le discours à l'honneur de notre association, les Toastmasters. Bien choisi. C'est bon. Tu as cité beaucoup de faits pour appuyer ton avis. Bien fait. Après cela, tu as continué avec la comparaison entre les deux côtés de la médaille, l'art de parler et le savoir du leadership. Et comme ça est nécessaire, tu as le fait dans une manière légère. Et tu as réussi à faire la motivation légère pour tous nous à considérer d'entre les cadres des officiers du club. C'est parfait. Mais peut-être dans ta manière à présenter légère, tu as le fait peut-être trop légère, ayant tenu tes mains dans les poches des pantalons. Et c'est quelque chose que peut-être tu pourrais un peu changer dans les discours suivants. Mais en résumant, j'ai eu beaucoup de plaisir en écoutant ton discours social. Il était bien structuré et je envoyerai mon rapport d'évaluation à toi
à la manière écologique et électronique. Merci beaucoup, Sacha. Merci beaucoup, Olga. Merci Daniel. Merci beaucoup pour ton évaluation. Tu as mentionné les points forts et les points d'amélioration pour Alexandre. Et j'espère qu'Alexandre, ça deviendra une tradition de faire des discours réguliers pour Alexandre. Et merci beaucoup pour ta manière écologique de donner des évaluations. Et je trouve que tu te sens plus à l'aise chaque fois. Donc, bravo pour ça. Et désormais, chers Toastmasters, chers invités, c'est le temps pour notre troisième évaluation. C'est l'évaluation de... mon mémoire de Xavier, du discours de Xavier. Et pour faire ça, j'invite sur la scène digitale notre invité du club de Toulouse, Bastien. Bastien, je vous donne la parole. Merci beaucoup, chère animatrice. Xavier, j'ai beaucoup aimé ton discours. Cette espèce d'histoire que tu nous as racontée, je pense que tu as rempli complètement l'objectif qui était donc de raconter une histoire. Et tu as vraiment eu une bonne structure. J'ai remarqué ça, tu avais la bonne structure. Tu as amené petit à petit l'histoire, ce que tu voulais nous amener. Tu as mis des citations, tu as mis des chiffres. Donc tout ça pour un peu, chacun d'entre nous, les gens qui sont visuels, les gens qui ont besoin de chiffres, pour un peu nous prendre petit à petit. Ce que j'aurais aimé peut-être, c'est un peu plus à la fin quelque chose de personnel. Qu'est-ce que le scoutisme, toi, t'a apporté? Ça, c'est une petite chose que j'aurais aimé entendre de ta part. Au niveau du regard, je trouvais que tu avais un bon regard au niveau de l'écran. Parfois, tu déviais un peu sur le côté. Alors, pour moi, c'était à droite, mais je crois que c'est inversé avec Zoom, donc a priori, c'était à gauche, probablement pour lire quelques notes. Attention à ça, peut-être, soit tu peux, il y a des programmes en fait pour que tu l'aies juste à côté sur ton écran si tu dois avoir des notes directement sur l'écran, ce qui fait qu'en fait on ne te perd jamais de vue, on te garde avec nous. Également, j'ai beaucoup aimé le sujet parce que c'est un sujet que je ne connaissais pas. Et l'origine, en fait, c'est très original de partir là-dessus et d'aller sur quelque chose en plus qui est en accord avec tes valeurs. Et ça, on l'a bien senti. C'est-à-dire que ce n'était pas juste un sujet que tu as pris au hasard sur une personnalité actuelle, mais quelque chose qui est remonté il y a très longtemps. Et on a pu le mettre en parallèle, en plus, avec Toastmasters. Au niveau de la gestuelle, alors, je dirais, alors déjà au niveau de la technique. Au niveau de la technique, je regarde toujours un peu cet aspect-là du fait qu'on soit sur Zoom. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, maintenant, on est obligé d'être sur Zoom. Là, ce soir, à la technique, je me rends bien compte que j'ai eu du mal à trouver un endroit qui soit bien, mais ton image était nette. Tu étais bien cadré. Tu avais une bonne lumière, contrairement à moi, vous voyez, où il y a un peu d'ombre au niveau de mon visage. Et ce n'est pas parce que je suis plus bronzé à Toulouse. Donc ça c'était important. Et pareil, on t'entendait très bien au niveau de la voix. Ton micro était vraiment bien réglé, pas de parasites sur les ondes. Par contre, ce que je te recommande peut-être à l'occasion, c'est de faire le discours debout. Debout te permettra en fait de donner un peu plus de coffre à ton histoire. Parce que j'aurais aimé que tu nous racontes l'histoire peut-être un peu plus comme si tu la vivais. C'est-à-dire quand tu parlais de l'attaque qu'il y a eu en Afrique du Sud, etc., d'être un peu plus peut-être théâtral. Ça peut être un exercice qui peut être intéressant pour toi, en tout cas, si tu ne l'as jamais fait. Et dans ces cas-là, d'utiliser plus tes mains. Tu vois, moi, c'est mon côté un peu italien. J'utilise un peu mes mains. Et bien là, peut-être, n'hésite pas à utiliser tes mains et qu'on les voit dans le cadre. Parce qu'on peut aussi jouer avec le cadre en se déplaçant. Voilà. Et là, ça peut être quelque chose de plus enrichissant, de plus, comment on appelle ça, vivant, en fait. Surtout que nous, comme on n'est pas en présentiel, on apporte un plus par rapport à ça. Au niveau de la variation vocale, je dirais que tu as une voix très posée. Tu as une voix grave, que je t'envie, et qui en fait qu'on t'écoute, tu nous berces. Peut-être rajoute un peu de variation vocale, mais je pense que si tu mets un peu plus de côté théâtral, de jeu, tu vas pouvoir un peu plus t'amuser. Et enfin, j'ai beaucoup aimé cette énergie posée que tu nous as donnée à travers tout ça. Merci. Merci à vous, Bastien, pour cette évaluation bien structurée et bien utile pour toutes les personnes, je trouve, qui donnent un discours en ligne,
parce qu'il y avait beaucoup d'astuces, beaucoup de trucs qu'on peut tous utiliser, n'est-ce pas, chers amis? Et désormais, c'est le temps de nos petits rapports, de nos experts, c'est-à-dire, je vais commencer par notre chronométreuse. D'aujourd'hui, c'est Touiré. Touiré, s'il te plaît, tu peux donner ton rapport sur l'utilisation, la gestion du temps. Merci. Aujourd'hui, presque tous les interlocuteurs ont respecté le temps. Il y a dans les discours préparés, le premier interlocuteur a surpassé le temps. Il a pris 8 minutes 15 secondes, mais je pense qu'il n'a pas pu voir les signes. Donc, c'est la raison pourquoi il n'a pas eu le temps. Alexandre, il a pris 3 minutes 35 et Xavier 5 minutes 42. Dans l'impro, j'ai cru que j'ai passé le temps dans le même temps parce que Daniel et Sophie ont tous les deux arrêté à 1 minute 56. Ekaterina, 1 minute 22. Bastien, 2 minutes 4. Nastia, 1 minute 38. Et Irina, 1 minute 50. Pour l'évaluation aussi, Irina et Daniel, le même temps, 3 minutes 2 et Bastien, 3 minutes 35. Et moi, j'ai passé 1 minute 30. Merci. Je te remercie, Touiré, et pour ton rapport structuré, détaillé et court. Et aussi, j'ai beaucoup apprécié, et je pense que tout le monde aussi, ton fond d'écran avec ces feux de différentes couleurs, ça c'est génial, je trouve. Et désormais, je suis si allègre de donner la parole à notre grammairienne de cette soirée. Sophie, chère Sophie, s'il te plaît, tu peux partager avec nous ton rapport. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je ne vais pas résister au plaisir de vous féliciter, de vous saluer, de vous remercier pour avoir partagé si souvent et de façon très disséminée parmi tous autant que vous êtes, en termes de allégresse, allègrement ce soir, qui a été repris au moins une bonne douzaine de fois, Anastasia 2 fois, Xavier 2 fois, Anastasia, oui, 2 fois, c'est ça. Ensuite, Irina, 1 fois, allégresse, et Bastien, 1 fois, je crois. Alors, maintenant, je vais m'attacher aux points positifs et aux expressions qui ont illuminé d'allégresse notre soirée. Vadim, tout d'abord, je voudrais te féliciter pour ta force de conviction. Je ne t'avais pas entendu dans un premier discours, dans un discours depuis bien longtemps, et je te félicite pour tous tes progrès. Je vais reprendre juste un terme que tu as utilisé, les 5 principes qui étaient la structure maître de ton discours. Tu as parlé de principal. Alors, je suis pas sûre qu'en termes de digital, j'ai bien entendu, mais peut-être que tu as dit principle, mais c'est principe, les 5 principes. Donc, c'est une question de prononciation, je pense. L'idée derrière est très bonne. Cher Sacha, effectivement, comme Olga, je souhaite que tu viennes très régulièrement nous faire des discours parce que je ne t'ai pas connue, je t'ai connue très expansive dans la préparation de nos réunions, mais moins dans la présentation de discours. Donc, continue de nous faire des discours pour nous mettre les points sur les i. Tu nous montres, mais tu nous mets surtout les points sur les i. Cette expression est magnifique. Donc, j'apprécie lorsque vous changez une expression, vous la transformez légèrement, vous la mettez à votre sauce, vous faites preuve d'originalité, de créativité, mais en français, c'est mettre les points sur les i. J'ai beaucoup aimé l'emploi du verbe exiger.
Tout cela exige beaucoup. C'est un terme qui passait très très bien dans ton discours, qui nous apportait beaucoup de fluidité. Et là est la marque de ton grand progrès, cher Sacha. Et utiliser la magie pour ensuite dire c'est le premier côté de la médaille et ensuite l'autre côté de la médaille, parler du leadership, je vais retenir ça. Merci beaucoup pour la métaphore. Xavier, lorsque tu nous as parlé de cette figure historique de Monsieur Colin, du général Colin Baden-Powell, est acclamé. J'ai beaucoup apprécié l'utilisation de ce verbe-là. Daniel, l'utilisation du terme provision se rapportant ensuite à cuisiner. Le terme provision est un terme que je n'avais pas entendu depuis longtemps. C'est très, très bien que tu puisses l'apporter. Ça t'apporter une fluidité, un renouvellement de vocabulaire. Très bien. Hector, dans ta tenue des improvisations, le terme casual en français ou casual, non, c'est un terme anglais. Donc, c'est mieux de dire peut-être informel ou détendu ou confortable dans la tenue vestimentaire. Bastien, tu nous as employé une fois le terme allègre. Donc, bravo et merci d'être parmi nous ce soir. Anastasia, j'ai apprécié la maîtrise de ton temps au subjonctif, que nous recommencions notre conflit. Bravo, l'utilisation passée de notre subjectif. Bravo pour cette maîtrise. De bonne humeur en bonne humeur, c'est de bonne humeur. Irina, je crois que tu as parlé de reprendre la connaissance. Reprendre connaissance lorsque tu as répondu à la question, je crois, de la maîtresse des improvisations. Donc, c'est reprendre connaissance. Tu enlèves l'article avant le nom. J'espère que je ne me suis pas trompée d'interlocutrice. Durement. Je pense que c'est Olga qui a répondu. Voilà. Nous allons parler plutôt d'intensément. Durement, je sais que vous êtes dur à l'épreuve, chers amis russes, mais dans ce contexte-là, je dirais plutôt intensément. Irina, vérifier. Tu es partie dans une extrapolation de ce verbe. Je ne peux pas dire si l'origine était peut-être espagnole, peut-être hispanique, peut-être que tu as fait un lien dans ta traduction, plus hispanique peut-être qu'anglophone. Ensuite, tu as beaucoup travaillé, oui, absolument, sur l'évaluation de Daniel. Bravo Daniel pour ton évaluation qui est au pied levé. La grande différence de la préparation d'un discours, c'est la première fois que je te voyais en évaluation, donc bravo. Pour Irina, beaucoup, essaye de le mettre entre l'auxiliaire et le verbe. Tu as beaucoup travaillé. Tu accentues un peu plus que lorsque tu dis tu as travaillé beaucoup, qui arrive en fin de phrase. Voilà. Confidence, la confiance en français. Daniel, choisis à faire, choisis de faire. Citer pour appuyer ton avis, ton propos. Et alors, le clou de ton intervention, la manière écologique. J'ai beaucoup apprécié ton utilisation de ce terme pour les évaluations, la façon dont tu vas le faire. Écologique, oui, en digital. Voilà, Bastien, j'ai beaucoup apprécié que tu donnes du coffre en complimentant Xavier à ton histoire. C'est une expression que je ne connaissais pas. Je connaissais surtout avoir du coffre pour les cantatrices, pour les personnes qui chantent, avoir du volume, avoir donc une cage thoracique développée dans la voix, dans le projeté de la voix en chant. Mais donner du coffre, je pense que c'est une de tes inventions. Je la prends à mon compte. Effectivement, pour moi, tu m'as parfaitement transmis cette métaphore chez Xavier, de donner de l'amplitude à son histoire. Thuir, qui se surpasse dans sa maîtrise du temps et dans sa retransmission de nos calculs, de notre fidélité par rapport à notre maîtrise du temps, c'est plutôt dépasser le temps que surpasser le temps. Mais Thuir, tu t'es surpassé dans ton chronométrage. Madame la maîtresse de cérémonie, Madame la présidente, à vous la parole. Je te
remercie Sophie. Comme toujours, c'était un rapport très détaillé. Tu as relevé nos points forts et nous a aussi donné les points d'amélioration, nos zones de croissance, n'est-ce pas, chers amis? Et encore quelques petits commentaires de ma part en tant qu'évaluatrice générale. Je voudrais remercier cordialement notre chère animatrice de cette soirée, Anastasia. Merci à toi pour cette humeur, pour ta tenue festive, et peut-être, oui, très, d'accord. Et encore une chose que je voudrais mentionner, il n'y a pas eu de pensée du jour, mais c'est pas grave. Nous avons eu trois orateurs aujourd'hui. Et cher Hector, bravo pour ton improvisation. J'ai beaucoup apprécié le fait que toutes les improvisations étaient alignées avec le sujet de notre soirée. Et chers amis, chers Toastmasters, il nous reste quelque chose d'important à partager, à dire. Et je pense qu'on va commencer avec l'annonce de la semaine suivante. Qu'est-ce qui nous attend la semaine suivante? Ça va être... nous allons avoir des élections du comité. Ça va prendre place en ligne. Donc, vous pouvez nous rejoindre pour regarder cet événement très officiel, si vous voulez. Et nous avons un gagnant ou une gagnante de la session des improvisations, n'est-ce pas, cher Sacha? Donc, aujourd'hui, c'est... Irina, bravo! Bravo à toi! Félicitations, je te félicite. C'était vraiment génial, ton improvisation. Merci beaucoup, c'était une surprise pour moi. Voilà. Merci beaucoup, cher ami. Une photo, s'il vous plaît. Avec Irina. Oui. Encore une fois, très bien fait, Irina, bravo. Continue comme ça. Et, chers amis, je pense que je suis prête pour clôturer notre réunion. Je voudrais vous remercier pour nous avoir rejoints. Je vous invite de faire ça de nouveau. Je pense que presque toujours, nous avons cette ambiance festive grâce à nos membres. C'est pourquoi je vous invite de devenir nos membres ou juste arriver en tant qu'invité. Bon fin de la semaine à tous et à toutes et à toutes les personnes qui nous ont rejoints en ligne. Je vous remercie également et bon week-end. Merci.